il t'a trompé. Il t'a menti. Tu es cocu. Le ciel te tombe sur la tête. D'accord, mais dans un sens, si tu regardes bien, le tableau n'est pas si noir que ça. Il a limité sa faute. Ça veut dire quoi, limiter sa faute? Eh bien, il aurait pu accepter l'enfant, ou bien même carrément s'en foutre. Tu sais, des hommes qui font des bâtards comme ça à n'importe qui, il y en a plein les rues. Des salopards, il y en a plus que tu ne le penses. Et puis, elle lui demandait même pas de le reconnaître. Elle voulait juste un petit bout de lui comme ça en souvenir. Ça peut se comprendre. Eh bien, même ça, il a refusé. Bien pour moi, ça prouve qu'il a encore des sentiments pour toi et aussi des principes. Et puis, c'est Talia même qui le disait, c'était juste pour ses fesses. Et c'est quoi une simple histoire de fesses? C'est rien du tout. Merci Nicole, c'est gentil de vouloir me remonter le moral, mais là tu t'y prends très mal. Alors s'il te plaît, tais-toi, tu ne peux pas comprendre. Bah, comment ça, je peux pas comprendre? Avec Francky m'est arrivé la même chose, je te signale. Pas exactement, non. Oui, bon, d'accord. Il a paré aussi son coup du fait qu'il a un physique moins attrayant que ton David. Et heureusement pour moi d'ailleurs. Mais bon, il voulait lui faire la même chose à Talia. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pardonné. Et tu sais pourquoi? Parce que le pardon, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Et puis surtout, on allait pas se séparer maintenant, alors que je porte un bébé, et en plus qu'on vient de se mettre un crédit de 15 ans sur le dos. Parfait, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je t'ai envie d'être au-dessus de tout ça? Moi, j'y arrive pas. Oh, il est tout ratatiné, là, ton David. Oh, il est comme une âme en peine dans le jardin. Avec le froid qu'il fait, ben, il va attraper la crève. Tant mieux. Mais tu peux pas dire des choses pareilles, Christelle. Oh, tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais pas invité Talia, non, mais des fois, je suis la reine. Hein. Quelle boulette! Où sont les hommes, on les entend plus. Francky lave la vaisselle, Yvan l'essuie et David est dehors. Il fume. C'est bizarre. Il y a une demi-heure, tout le monde voulait s'en aller et là... Ça va? Et toi? C'est pour toi que la question se pose. Merci. Le dîner a pris ce soir une tournure inattendue. C'est rien de le dire. On peut même dire que ça a complètement merdé pour appeler les choses par leur nom. Je le sentais pas ce soir. J'avais pas envie de venir. Je l'avais dit à Yvan, je n'ai pas envie de venir. Et pourquoi tu n'avais pas envie de venir? Pourquoi? Mais parce que ça m'emmerde. 1 heure de route, ça m'emmerde. Faire semblant de s'extasier devant une cheminée ou devant un jardin, ça m'emmerde. Manger de la nourriture trop grasse, ça m'emmerde. De A à Z, ce genre de soirée m'emmerde. Ça s'appelle une corvée. Ah bien. Parce que venir chez moi, c'est une corvée. Ah mais pas spécialement chez toi, Nicole. Chez des gens dont on n'a rien à foutre. Chez qui on va parce qu'il y a un lien de parenté. Je comprends que des frères aient besoin de se voir. Mais pourquoi nous, les belles sœurs, on serait prises en otage? Excuse-moi de te le dire, mais moi, je me sens pas du tout prise en otage avec vous. Allez, Nicole, 3 minutes de vérité dans cet océan de conventions. On n'est pas vraiment amis, toutes les trois. Il n'y a pas d'affinité. Ah bon? Ben, fais pas semblant de le découvrir, enfin. On s'intéresse pas aux mêmes choses. Moi, je déteste le superficiel. J'aime lire, m'instruire, enseigner. Christelle, elle aime sortir avec les gens de son milieu, s'habiller, voir du monde. Mais toi, Nicole, c'est quoi déjà? Oui, moi, c'est quoi? La bouffe. C'est ça, la cuisine. J'assume, pourquoi pas.
mais plein d'autres choses aussi. C'est pas parce que je ne suis une femme au foyer et que je ne travaille pas que je n'ai pas une vie intéressante. J'aime bien recevoir. Là, c'était pleinement réussi. Moi, je me faisais vraiment une fête de vous recevoir, de vous faire à manger, de vous montrer la maison. Ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Ah, ça, c'est rien de le dire. T'as essayé. Tous les efforts que j'ai faits, franchement... Oui, mais c'est pas les efforts qui comptent, c'est le résultat. À chaque fois, tu te donnes du mal et ça tombe à côté. Ça va, j'ai compris, vous inquiétez pas. Pour vous, j'ai un peu la belle-sœur un peu tarte. Vous avez tout vu, tout lu, tout entendu. Tandis que moi, je suis la truffe de service, c'est ça. Celle qui s'extase pour des bêtises et qui dit des choses inintéressantes. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas, des dîners plus chics où il y a des personnes plus intéressantes, où on parle Baudelaire, Marcel Proust. Et même quand je dis des choses importantes, eh ben, vous n'en avez rien à foutre. Oui, je l'ai bien senti tout à l'heure, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte. Toi, je t'ai vu lever les yeux au ciel. Et toi, t'es complètement blasé avec ton enfant d'un QI de 64. 164. Même 300, je m'en fous. De toute manière, j'y connais rien. Mais vous inquiétez pas, hein. Quand il sera né, mon bébé, eh bien, pas besoin de faire 1 heure de route pour venir le voir. Ce ne sera pas une corvée. Tu sais pourquoi? Parce que vous ne le verrez pas. Ni l'une ni l'autre. Personne ne le verra parce que je ne le montrerai à personne puisque tout le monde s'en fout.